Vous avez probablement passé des années à chercher des techniques complexes, des phrases toutes faites ou des tactiques de manipulation qui finissent toujours par s'effondrer comme un château de cartes face à la réalité d'une interaction humaine sincère. Vous avez cru que pour attirer, il fallait paraître, jouer un rôle ou porter un masque. La vérité, celle que personne ne vous a jamais dite avec cette brutalité nécessaire, est que l'attraction ne se construit pas sur ce que vous ajoutez à votre personnalité, mais sur ce que vous acceptez d'enlever pour révéler votre essence pure. Le monde moderne vous a convaincu que le désir est une guerre de conquête. C'est une erreur fondamentale. Le désir est une reconnaissance. Marc Aurèle, dans ses pensées pour lui-même, écrivait ceci: Ce qui ne convient pas à l'essaim ne convient pas à l'abeille. Cette maxime est la clé de voûte de toute votre vie amoureuse. Vous ne cherchez pas à séduire tout le monde, vous cherchez à raisonner avec une âme, et pour cela, vous devez cesser de hurler dans le vide pour enfin parler au cœur. Aujourd'hui, nous allons briser les illusions. Nous allons explorer ces deux mots, ces deux concepts simples, presque invisibles, qui changent radicalement la dynamique entre deux êtres. Mais avant de plonger dans cette transformation, si vous voulez approfondir cette philosophie de la maîtrise de soi et du désir, je vous invite à consulter le 3e lien dans la description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un outil qui, une fois intégré, changera à jamais votre perception de l'intimité et de la connexion profonde. Commençons par déconstruire le mythe. Pourquoi la plupart des hommes échouent-ils lamentablement? Parce qu'ils arrivent avec un besoin. Le besoin est la mort de l'attraction. Lorsqu'une femme perçoit que vous avez besoin d'elle pour valider votre existence, pour combler un vide ou pour booster votre ego, elle s'éloigne instinctivement. C'est un mécanisme de survie biologique. Elle cherche un ancrage, pas un poids mort. Les deux mots que vous devez apprendre à incarner, ce ne sont pas des mots que vous prononcez avec votre bouche. Ce sont des mots que vous dégagez par votre présence, par votre regard et par votre manière de naviguer dans l'espace. Ces deux mots sont « soyez présent ». La présence est le luxe le plus rare de notre époque. Tout le monde est distrait, tout le monde est ailleurs, tout le monde pense à sa prochaine réponse, à son image, à ce qu'il va manger ou à la notification qui vient de vibrer dans sa poche. Lorsque vous êtes réellement présent face à une femme, vous devenez une anomalie dans le paysage social. Vous devenez un sanctuaire. Pour être présent, il faut d'abord apprendre à ne plus avoir peur du silence. Le silence est un espace de création. Si vous ne le remplissez pas par vos peurs, par vos explications inutiles ou par votre nervosité, il devient une tension sexuelle pure. C'est dans ce silence que l'attraction naît, parce que c'est là que vous cessez d'être un acteur pour devenir un observateur conscient. Considérons une situation réelle, quotidienne. Vous êtes dans un café, vous voyez une femme dont l'énergie vous attire. L'homme moyen va se précipiter, va essayer de trouver une phrase d'accroche spirituelle ou une plaisanterie forcée pour briser la glace. Il va s'agiter. Il va créer une barrière entre lui et elle par son propre inconfort. L'homme qui comprend la psychologie de l'attraction ne cherche pas à briser la glace. Il s'approche simplement, avec une sérénité totale, et il l'observe. Pas avec un regard de prédateur, mais avec un regard de reconnaissance. Il est là, pleinement. Il ne demande rien. Il n'attend rien. Il accepte le risque d'être ignoré car son assurance ne dépend pas du résultat de cette interaction, mais de la clarté de son intention. À ce stade, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne Amour Stoïque. Nous explorons quotidiennement les mécanismes les plus précieux de la séduction et de la psychologie masculine, car savoir est une chose, mais appliquer avec sagesse est ce qui définit un homme d'exception. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté qui refuse la médiocrité et qui embrasse la discipline du cœur. Revenons à l'essentiel. Pourquoi ces deux mots changent tout? Parce qu'ils déplacent le curseur du pouvoir. Dans la séduction classique, l'homme se place dans une position de quémandeur. Il demande de l'attention, il demande de l'approbation, il demande une chance. En étant présent et en dégageant une confiance en soi qui ne s'effrite pas sous la pression, vous devenez celui qui offre une expérience. Vous n'êtes plus celui qui a besoin, vous êtes celui qui donne. Et ce que vous donnez, c'est de l'espace. Vous offrez à l'autre la possibilité d'être elle-même, sans jugement, sans pression et sans attente immédiate. C'est un cadeau d'une puissance infinie.
La psychologie nous enseigne que l'attraction est une réponse émotionnelle, pas une analyse logique. Vous ne pouvez pas convaincre une femme de vous aimer avec des arguments. Vous pouvez seulement susciter en elle une sensation de sécurité, de curiosité et, in fine, de désir. Cette sensation passe par votre capacité à être inébranlable. Si elle teste vos limites, si elle est distante, si elle est changeante, votre présence reste constante. Vous ne réagissez pas aux tempêtes, vous êtes le rocher. Le rocher ne s'excuse pas d'être là, il est simplement le témoin immuable de l'océan. C'est cette solidité qui attire les femmes, parce que dans un monde chaotique, elles cherchent instinctivement ce qui est stable et fiable. Prenons un autre exemple concret. Une discussion lors d'un premier rendez-vous. La plupart des hommes cherchent à impressionner. Ils énumèrent leurs succès, leurs projets, leurs possessions. C'est le comportement typique de celui qui a peur de ne pas être assez. Mais si vous inversez la donne, si au lieu de parler de vous, vous posiez des questions qui forcent la réflexion, des questions qui touchent à ce qu'elle ressent réellement au lieu de ce qu'elle fait. En étant présent, vous écoutez avec une intensité qui la surprend. Vous ne l'écoutez pas pour répondre, vous l'écoutez pour comprendre. Cette écoute active est la forme de séduction la plus haute qui soit. Elle se sent vue, réellement vue. Et se sentir vu est le besoin le plus profond de chaque être humain. Il est temps de franchir une étape supplémentaire. Si vous voulez approfondir ces méthodes et apprendre comment structurer votre mental pour ne plus jamais subir la pression du résultat, je vous recommande de télécharger le deuxième lien dans la description, le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce guide est conçu pour ceux qui veulent passer du stade de l'amateur à celui du maître de leur propre destin émotionnel. L'attraction est aussi une question d'énergie. L'énergie que vous projetez est le résultat de votre hygiène mentale. Si vous êtes envahi par la peur de l'échec ou par le doute, cela se verra dans vos yeux, dans votre posture, dans le ton de votre voix. La psychologie stoïcienne nous apprend à séparer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépend de vous, c'est votre propre état interne, votre calme, votre clarté, votre honnêteté. Ce qui ne dépend pas de vous, c'est la réaction de la femme en face. En acceptant cette séparation, vous devenez invincible. Si elle ne réagit pas, c'est parfait. Si elle réagit, c'est également parfait. Dans les deux cas, vous restez vous-même. Vous ne perdez rien parce que vous n'avez pas mis votre estime personnelle dans la balance. C'est là que réside le secret. L'attraction est une forme de liberté. Quand vous êtes libre, vous êtes irrésistible. Une femme est attirée par l'homme qui possède sa propre direction, qui ne se laisse pas dévier par le regard des autres ou par le désir de plaire à tout prix. Elle veut voir en vous quelqu'un qui a une mission, quelqu'un qui est en marche. Même si cette mission est simplement d'être la meilleure version de lui-même chaque jour. Cet élan vers l'avant, cette vitalité, est ce qu'on appelle en psychologie la dynamique de progression. Elle est magnétique. Soyez conscient que ce chemin n'est pas facile. Il demande de déconstruire des années de conditionnement social. Il demande de faire face à sa propre solitude avant de pouvoir partager sa vie avec quelqu'un d'autre. Mais c'est le seul chemin qui mène à une relation authentique, passionnée et durable. Tout le reste n'est que mise en scène, et la mise en scène finit toujours par se fissurer. La vérité, elle, est éternelle. N'oubliez pas que cette chaîne, Amour stoïque, est votre espace de progression. Revenez ici, abonnez-vous, et nourrissez votre esprit chaque jour avec des principes qui font de vous un homme de valeur. Nous ne faisons pas ici de la séduction de bas étage, nous faisons de la construction de soi. Parce que l'homme que vous devenez est bien plus important que les techniques que vous utilisez. Une technique est un outil, mais votre caractère est la main qui tient l'outil. Si la main est tremblante, l'outil ne servira à rien. Parlons de cette intensité dont beaucoup parlent sans jamais l'atteindre. L'intensité n'est pas le bruit. L'intensité, c'est la profondeur du regard. Combien de fois avez-vous croisé le regard d'une femme sans le maintenir? Combien de fois avez-vous détourné les yeux par pudeur, par peur d'être démasqué ou par simple habitude de soumission? Maintenir le contact visuel, c'est une forme de vulnérabilité courageuse. C'est dire « je suis là, je te vois et je ne crains pas ce que tu penses de moi ». C'est le langage non verbal le plus puissant que vous puissiez utiliser. C'est là que tout se joue. Dans ces quelques secondes où vous décidez de ne pas fuir le regard de l'autre, c'est une danse silencieuse où la vérité de votre âme rencontre la sienne.
Il y a également une dimension physique à tout cela, la manière dont vous occupez l'espace. Un homme qui a peur prend moins de place. Il se recroqueville, ses épaules s'affaissent, il cherche à ne pas déranger. C'est l'opposé de l'attraction. L'attraction demande de l'espace. Pas de l'arrogance, non, mais de l'aisance. Occupez votre place dans le monde. Marchez avec une intention, une direction. Si vous entrez dans une pièce, ne cherchez pas le regard des gens pour savoir s'ils vous acceptent. Soyez le premier à être à l'aise avec votre présence. Cette tranquillité dégage une onde de choc émotionnel que les femmes ressentent immédiatement. Les critiques diront que c'est de la manipulation. Ils se trompent. La manipulation consiste à tromper l'autre pour obtenir quelque chose contre sa volonté. Ce que nous explorons ici, c'est la maîtrise de soi pour devenir la meilleure version possible de soi-même, ce qui, naturellement, devient une source d'attraction. Ce n'est pas une tromperie, c'est une révélation. Vous enlevez les couches de peur, de doute et de besoin qui cachaient votre véritable nature. Vous redevenez en quelque sorte cet homme que vous étiez destiné à être avant que le monde ne vous dise de vous conformer. La plupart des relations échouent parce qu'elles sont basées sur une transaction. Je te donne mon attention, tu me donnes ton affection. Cette comptabilité émotionnelle tue le désir. Dans une dynamique saine, il n'y a pas de comptabilité, il y a un partage. Vous partagez votre vision, votre force, votre paix, et elle partage la sienne. Vous vous enrichissez mutuellement. C'est cela la véritable séduction. C'est une rencontre de deux forces qui, ensemble, deviennent quelque chose de plus grand. Je vous demande de réfléchir à votre comportement actuel. Dans vos prochaines interactions, essayez d'être présent, réellement présent. Coupez votre téléphone, oubliez votre ego, oubliez le résultat. Concentrez-vous uniquement sur la qualité de l'instant, observez ce qui se passe. Vous remarquerez que les choses deviennent plus fluides, que le silence ne vous pèse plus, et que l'intérêt que l'on vous porte augmente sans que vous ayez à fournir un effort surhumain. C'est la loi naturelle de l'attraction. Plus vous êtes aligné avec vous-même, plus vous attirez naturellement ceux qui sont sur votre fréquence. Ne laissez pas cette connaissance rester théorique. La connaissance sans action est inutile. La prochaine fois que vous sentez cette peur monter avant d'aborder une situation, avant de parler, avant d'agir, rappelez-vous que cette peur est le signe que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort. C'est là, précisément, que la croissance commence. C'est là que l'homme se forge. Soyez ce rocher, soyez cette présence, soyez cet homme qui, par son simple silence, impose le respect et éveille le désir. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quel est le plus grand obstacle que vous rencontrez dans vos interactions actuelles. Votre témoignage m'intéresse car il nourrit la réflexion de toute la communauté. Je lis vos commentaires et ils m'aident à structurer les prochaines étapes de notre apprentissage collectif. N'ayez pas peur d'être honnête. L'honnêteté est le premier pas vers la maîtrise. Revenons à l'essentiel de notre démarche. Pourquoi cette approche fonctionne-t-elle avec les femmes? Parce qu'elles respectent leur intelligence émotionnelle. Une femme sait instantanément si vous jouez un jeu. Elle le sent. Elle a un radar pour le faux. Quand vous êtes présent, il n'y a rien à détecter car vous êtes transparent. Il n'y a rien à cacher. Cette transparence est, en elle-même, une preuve de force. Seuls les hommes faibles ont besoin de jouer des rôles. Les hommes forts n'ont rien à prouver. Ils savent qui ils sont et ils n'ont pas besoin de la validation externe pour se sentir complets. Imaginez une vie où vous n'êtes plus esclave du désir des autres, mais où vous êtes le maître de votre propre satisfaction. Imaginez une vie où chaque interaction est une opportunité de grandir, peu importe le résultat. C'est cette vie que la philosophie stoïcienne vous propose. Ce n'est pas une vie sans émotion, c'est une vie où vous maîtrisez vos émotions pour ne plus en être le jouet. C'est une différence fondamentale. Il est temps de conclure pour aujourd'hui, mais gardez en tête que ce que nous avons abordé n'est que la surface. L'attraction est un vaste sujet qui se nourrit de votre discipline, de votre culture, de votre capacité à lire les situations et surtout de votre amour-propre. Ne vous contentez pas de peu. Ne vous contentez pas d'être un spectateur de votre propre vie. Soyez le protagoniste. Soyez l'homme qui décide, l'homme qui agit, l'homme qui aime sans réserve parce qu'il n'a plus rien à perdre. La prochaine fois que vous vous trouverez face à une femme, rappelez-vous de ces deux mots. Soyez présent. Et observez le monde changer autour de vous. Restez sur cette chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait,
car chaque jour est une nouvelle occasion de devenir ce que vous méritez d'être. Vous avez le pouvoir, vous avez les outils, et maintenant, vous avez la conscience. Le reste dépend de votre volonté à passer à l'action. Je vous remercie de votre attention et je compte sur vous pour appliquer ces principes avec la rigueur d'un homme qui sait ce qu'il vaut. La suite vous appartient. Agissez, progressez et ne vous arrêtez jamais. Votre chemin ne fait que commencer. Chaque interaction est une leçon, chaque échec est un maître et chaque succès est une confirmation. Ne cherchez pas la facilité, cherchez la vérité. Dans la séduction comme dans le reste, c'est l'honnêteté envers soi-même qui définit la trajectoire. Ne trichez pas avec vos propres désirs. Soyez clair, soyez direct, soyez vrai. C'est cette clarté qui devient, aux yeux de l'autre, votre qualité la plus séduisante. Un homme qui sait ce qu'il veut et qui ne s'excuse pas de le vouloir est un homme qui dégage une énergie puissante. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est de l'affirmation. Apprenez à affirmer votre présence sans avoir besoin de dominer. Il y a une immense différence entre le pouvoir sur les autres et le pouvoir sur soi. Le premier est une illusion. Le second est votre seule et unique liberté. N'oubliez jamais que vous êtes l'architecte de votre propre réalité. Si vous voulez des relations de qualité, vous devez d'abord devenir un homme de qualité. La séduction n'est pas une série de tours de magie, c'est le reflet de votre état intérieur. Travaillez votre esprit, soignez votre caractère, et l'attraction suivra comme une ombre suit le corps. C'est inévitable, c'est la loi de la résonance. Vous ne recevez pas ce que vous voulez, vous recevez ce que vous êtes. Alors, soyez à la hauteur de ce que vous espérez obtenir. Soyez constant, soyez déterminé, et surtout, ne perdez jamais de vue votre mission personnelle. C'est là, dans cette dévotion à quelque chose de plus grand que soi, que vous trouverez votre véritable force, celle qui attire, celle qui retient, celle qui inspire. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion profonde. Je sais que vous avez en vous la capacité de transformer ces mots en une réalité tangible. Chaque jour, un petit pas, une petite victoire sur vos peurs, une petite dose de conscience supplémentaire. C'est ainsi que l'on construit un empire, et c'est ainsi que l'on bâtit une vie amoureuse digne de ce nom. Soyez fiers du chemin que vous parcourez, soyez patient avec vous-même, mais soyez impitoyable avec votre médiocrité. Le monde a besoin d'hommes vrais, d'hommes conscients, d'hommes qui savent aimer avec intelligence et force. Vous êtes cet homme. Continuez à avancer. À très bientôt pour une nouvelle étape de notre voyage stoïque.